Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, le MotoGP est de retour le week-end prochain. Là c'est mort, on ne me verra plus les week-ends. Par contre lui on va le voir, Pedro Acosta. Il va faire son entrée dans le grand bain du MotoGP. En réalité ça a déjà commencé avec les tests, mais là on va vraiment voir de quoi il est capable face aux meilleurs pilotes du monde. L'effervescence autour de ce jeune homme de 19 ans est très élevée, car il a démontré de grandes choses les années précédentes dans les catégories inférieures, mais on en reparlera en fin de vidéo. En tout cas, c'est sûrement l'un des rookies les plus attendus de la décennie, et justement je me suis dit que ça pouvait être intéressant de se pencher sur ces énergumènes. Commençons par définir ce qu'est un rookie, à ne pas confondre avec un cookie. C'est très bon. C'est tout simplement un terme anglophone pour désigner un débutant. Donc lorsqu'un et même plusieurs pilotes débarquent dans l'une des trois catégories du championnat du monde, ils sont considérés comme rookies, uniquement lors de la première saison à laquelle ils participent dans la catégorie en question, parce qu'après ils sont plus débutants. C'est aussi le cas dans d'autres sports comme la Formule 1 ou la NBA. À la fin de l'année, la meilleure recrue de chaque catégorie au championnat est récompensée avec ce trophée, réalisé par le studio Garcia Rojal que vous connaissez si vous avez vu cette vidéo. Et ce depuis 2013 pour les meilleurs débutants du Moto 2 et Moto 3, et depuis 2002 pour ceux du MotoGP. D'ailleurs en parlant de ça, qui est le meilleur rookie? Genre le ROAT, le Rookie of All Time? Sans surprise, c'est Marc Marquez, qui dès sa première saison en MotoGP en 2013 a été titré. Alors ce n'est pas le seul à avoir réalisé cet exploit, puisque Kenny Roberts l'a aussi fait en 1978 à l'époque de la 500 cm3. Sauf que ce qui met Marquez un cran au-dessus, c'est qu'il est arrivé très tôt en MotoGP et a battu tous les records de précocité. Alors plus jeune pilote à monter sur un podium lors de son premier Grand Prix au Qatar à 20 ans et 49 jours, plus jeune poleman à 20 ans et 62 jours. Bon, ce record a été battu par Fabio Quartararo en 2019, alors lui aussi rookie à l'âge de 20 ans et 14 jours. Plus jeune vainqueur d'une course MotoGP lors de son second départ au Grand Prix des Amériques à 20 ans et 63 jours. Et plus jeune champion du monde à 20 ans et 266 jours. Moi tu me parles pas d'âge. On vient de parler des meilleurs rookies, donc forcément on va aborder les pires. Des débutants qui deviennent champions du monde, il n'y en a pas 10, on vient de le dire, il y en a 2. Donc il est plus facile de les dénombrer. Par contre pour un mauvais débutant, là c'est plus complexe. Nombreux sont ceux à ne pas briller durant leur première saison, et c'est tout à fait normal. Du coup on peut pas vraiment dire qui est le pire rookie. Donc je me suis dit que j'allais faire un top 3 non exhaustif des plus mauvais débutants à mes yeux. Mentalement champion du monde Moto 2 et officiellement vice-champion pour sa première saison en classe intermédiaire en 2021, ce qui au passage en fait le meilleur débutant de la catégorie, l'attente autour de Raúl Fernandez était immense et il a déçu. Avec 18 courses et seulement 14 points dans la besogne, le classant 22 sur 24 pour sa première saison en catégorie reine, on est loin du jeune prodige attendu. En 2, il prit le départ 18 fois mais vit le drapeau à damier à seulement 10 occasions, un très faible ratio je vous l'accorde. Il termina 25ème sur 23 pilotes titulaires en 2017, et oui c'est possible, puisque les pilotes d'essai qui pourtant ont pris 6 fois moins de départ ont terminé devant lui. Il fut bon dernier au classement des points mais bel et bien premier au répertoire des chutes avec 32 cabrioles dont 8 en course. Ok il avait une Aprilia mais ça n'explique pas tout, je parle de Sam Lowe, fidèle à sa réputation d'être un homme des bacs à sable. Et notre numéro 1, alors j'ai hésité entre Xavier Siméon et Tom Luthi, mais j'ai préféré attribuer cette première place au Suisse, puisque contrairement au Belge qui a marqué 1 point, Luthi n'en a marqué aucun. Il a terminé 29ème, devancé entre autres par 5 pilotes non titulaires. Ce fut la décadence pour Thomas, l'année précédente il avait terminé vice-champion du monde Moto 2, comme quoi tout peut arriver. Bon on se moque mais c'est tout sauf facile de débuter en MotoGP, il y a tout à apprendre que ce soit la moto, les pneus, l'électronique. C'est pour ça que lorsqu'un pilote arrive à jouer les avant-postes rapidement, on lui prédit un grand avenir. Les exemples sont nombreux comme Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo et j'en passe, qui ont été meilleurs rookies en leur temps en jouant les avant-postes très tôt. Et aujourd'hui ce sont des légendes. C'est pour cela qu'on en attend beaucoup d'Acosta cette année, car celle-ci va donner un vrai indice sur son potentiel.
s'il arrive à jouer les places d'honneur, voire à battre les records de précocité, il y a de grandes chances qu'il devienne le nouveau grand pilote du MotoGP que l'on attendait. Bien qu'il n'est pas nécessaire d'être rapide lors de sa première saison pour être un bon pilote. L'un des exemples parfaits, c'est Francesco Bagnaia. Lors de son arrivée en MotoGP en 2019, il a abandonné 6 fois et terminé 15e du championnat. Et aujourd'hui, voilà où il en est. Bon, j'avoue, honnêtement, je l'avais pas vu venir celle-là. Bien qu'il ait fait d'impressionnantes performances lors de ses années Moto2. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais on a pas mal énoncé cette catégorie depuis le début de la vidéo. C'est normal car elle est aujourd'hui la principale porte d'entrée pour le MotoGP. D'ailleurs, je vous donne quelques petits chiffres comme ça, mais depuis le passage de la 500 au MotoGP en 2002, on a en moyenne 3 débutants par saison, avec un pic à 7 en 2003 et des creux en 2007, 2016, 2023 et 2024 avec un seul rookie. Et ça doit être le minimum depuis la création du championnat parce que je n'ai rien trouvé comme quoi il y aurait une saison blanche de rookie. Donc à vérifier tout de même. Mais c'est vrai que ces 2 dernières années, on est à un rookie par saison. Et vu la qualité du plateau MotoGP, c'est vrai que les équipes n'ont pas vraiment besoin d'aller piocher en Moto2 pour aller chercher de nouveaux pilotes. Et peut-être que d'ici peu de temps, on ne verra aucun rookie en MotoGP. Peut-être. Revenons à la Moto2, c'est vrai qu'aujourd'hui tous les pilotes de MotoGP sont issus de cette catégorie, mis à part Jack Miller qui vient du Moto3, mais c'est un peu pareil, c'est un pur produit made in Grand Prix, alors qu'auparavant il était familier de voir des pilotes venant de championnats extérieurs, comme Freddie Spencer ou Nicky Hayden venant du Hama Superbike, le championnat américain, ou Mick Doohan, Cal Crutchlow et Danilo Petrucci qui venaient du World Superbike. Aujourd'hui ça se fait moins car le niveau est tellement élevé en MotoGP, et surtout les prototypes sont si différents de n'importe quelle autre moto, que même le meilleur pilote de World Superbike terminerait certainement loin des leaders s'il courait en Grand Prix. Pourtant avant ce n'était pas le cas. Les pilotes venant de championnats extérieurs étaient très performants en arrivant en Grand Prix. Pour preuve, dans les années 70-90, une bonne poignée de nouveaux venus ont terminé sur le podium du championnat 500 cm3. Prends par exemple Pat Henen, Freddie Spencer ou Max Biaggi. Par contre depuis Rossi en 2000, un seul rookie a terminé sur le podium du classement général et c'est Marc Marquez. Donc là en une vingtaine d'années, il n'y a qu'un débutant qui a réussi ça, c'est pas beaucoup. Après les époques sont différentes, ce n'est pas vraiment comparable, mais chacun vit avec son temps. On l'a dit en début de vidéo, Pedro Acosta va faire son entrée en MotoGP et le gamin a du potentiel. Il l'a démontré durant ces 3 dernières années en devenant champion du monde Moto3 lors de sa première saison et a failli en devenir le plus jeune titré à 17 ans et 166 jours. Mais il fut couronné une journée trop tard puisque le record est détenu par un certain Loris Capirossi à 17 ans et 165 jours. Dommage. Titre qu'il a acquis lui aussi lors de sa première saison en championnat du monde 125 cm3. Bon, Acosta s'est rattrapé par la suite en devenant le plus jeune vainqueur et le plus jeune champion du monde Moto2, et actuellement c'est le plus jeune pilote à participer à une saison MotoGP. Il a déjà des records que ni Valentino Rossi ni Marc Marquez, à qui on a tendance à le comparer, n'ont à leur palmarès. Maintenant, pourrait-il battre cette précocité en catégorie reine? Ça je vous donne mon avis dans ma précédente vidéo sur les pronostics MotoGP 2024. C'est la fin de ce vidéogramme. Comme d'hab, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end de course MotoGP. Ciao.